avec quelques surprises, vous le verrez, mais pour l'instant, c'est le moment de l'aide à domicile. Et aujourd'hui, on aide Marine. Marine qui est secrétaire, mais elle voudrait arrondir ses fins de mois en se lançant dans la vente à domicile de... lingerie. De lingerie, voilà, de sous-vêtements. C'est quand même mieux que les Tupperware. Hein. Oui, elle a raison. Oui. À choisir tant qu'à faire. Oui. Seulement, elle souhaite avoir des conseils. Remarque, ça peut être joli des Tupperware si c'est bien mis. Si c'est un bon tag. Si c'est bien porté, ça peut être joli. Seulement, elle souhaite avoir des conseils pour bien débuter dans ce métier de vente à domicile. Quel est le mode d'emploi? Céline Agostini s'est rendue chez elle à Boissel-et-Prévenche. Marine est secrétaire dans une entreprise d'expertise automobile. Pour arrondir ses fins de mois, elle a commencé une formation de vendeuse à domicile. À 27 ans, Marine n'a jamais été commerciale, mais le mois dernier, elle s'est lancée dans une formation pour vendre des sous-vêtements à domicile. Alors cet ensemble, on a de la petite dentelle qui est flashy pour cet été, très sympathique, et une matière en coton très agréable au toucher. C'est une amie qui lui a conseillé de se lancer dans l'aventure. Elle a choisi un produit qu'elle connaît bien. La lingerie est quelque chose que j'adore déjà à la base, donc je me suis dit que ça concerne quand même pas mal de personnes, pas mal de femmes, que ce soit de 12 ans jusqu'à 77 ans, voire 80 ans, ou plus maintenant, mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Marine cherchait un complément de salaire. Avec la vente à domicile, elle espère gagner plusieurs centaines d'euros par mois. L'élément déclencheur, c'est mon fils. C'est mon fils, parce qu'une maman a toujours envie de faire plaisir à son enfant. Donc, et quand on voit qu'il réclame quelque chose et qu'on dit non Titi, on peut pas tout de suite, faut attendre. Mais comment se lancer dans la vente à domicile? Quel sera votre statut? Quels sont les devoirs de l'entreprise que vous représentez? Jacques Connesfroy est délégué général de la Fédération de la vente directe. Il vient aiguiller Marine. Bonjour. Bonjour, Jacques Connesfroy. Marine Dufossé. En France, on compte 600 000 vendeurs à domicile, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. La question première que je me pose, c'est quelle est la clé pour pouvoir réussir? C'est d'abord le produit. Vous devez être en parfaite harmonie avec la présentation de votre produit, avec les sensibilités du produit, et donc cette richesse que vous allez dégager à travers votre connaissance du produit se ressentira vis-à-vis de votre consommateur. Il faut aussi trouver une entreprise qui accompagne ses vendeurs, notamment en leur assurant des formations. Les obligations de l'entreprise reposent sur 3 éléments essentiels. La formation produit, pour que vous ayez l'essence même de l'ensemble, en fin de compte, des produits que vous devrez présenter. Une formation commerciale sur l'attitude, le comportement, ce qu'il faut dire et ne pas dire. Et puis, bien entendu, une formation juridique concernant le canal de distribution de la vente directe qui a certains éléments qu'il vaut mieux connaître dès le départ. En pleine activité, Marine espère animer une réunion par semaine. L'entreprise qu'elle a choisie lui propose un statut VDI, c'est-à-dire vendeur à domicile indépendant, un statut soumis à des règles. Vous allez pouvoir conserver ce statut VDI autant que vous le souhaitez si votre rémunération ne dépasse pas, pendant 3 années pleines et consécutives, 16 000 € par an. En résumé, si vous voulez vous lancer dans la vente à domicile, choisissez soigneusement le produit que vous allez vendre. C'est la clé de votre réussite. Une fois le produit choisi, sélectionnez une entreprise qui offre une formation complète. Enfin, vous pouvez conserver le statut de vendeur à domicile indépendant si vos revenus ne dépassent pas 16 000 € par an durant 3 années pleines et consécutives.